Morning Business, le débat. Oui, politiquement correct, c'est effectivement la vraie question. Comme le disait Grégory Volokhin, qu'on a entendu tout à l'heure dans le journal, en ce moment, les actionnaires des industries les plus polluantes sont les actionnaires les plus heureux. Béatrice Madinier. Oui, ils profitent évidemment de l'envolée des cours. Vous l'avez bien redit, quand on regarde le Brent sur un an, on est à plus 62% en glissement annuel sur le Brent. C'est quand même un formidable, une poussée incroyable. Alors il y a des signaux contradictoires quand même. Effectivement, quand on regarde les profits Exxon, incroyable. Total, la semaine prochaine, sera... On parle de 15 milliards. Les résultats seront effectivement très très bons. Quand ça fait des années qu'on se disait, oui, la planète, avec l'essor du véhicule électrique, etc., les accords de Paris, la COP, est en train de se désintoxiquer progressivement du pétrole. Là, quand on regarde quand même les dernières prévisions de l'OPEP sur la demande mondiale de pétrole, on devrait être supérieur à 100 millions de barils jour en 2022. C'est un niveau qui est supérieur à ce qu'on avait avant la pandémie. Donc on voit bien que quand la croissance repart, il y a un effet de soufflet. Sur les cours soufflés qui est entretenu par les bruits de bottes en Ukraine et au Yémen. Alors ça, c'est effectivement le côté politiquement pas correct, c'est-à-dire effectivement on voit bien qu'on est une économie mondiale qui vit encore du pétrole et ça prendra du temps de toute façon à basculer d'un régime à un autre. Et en même temps, quand on regarde là sur les investissements en fait qui sont faits par les compagnies, certes il y a les annonces un peu pharaoniques de, par exemple vous en parliez de Total. À l'Ouganda, 10 milliards, c'est un des plus gros investissements réalisés. Bien sûr, mais aussi on voit qu'il y a plein de pays producteurs où là les investissements sont timides. On voit bien au sein de l'OPEP qu'ils sont en train progressivement de lever les réductions de quotas de production pour réaugmenter la production, mais que finalement dans certains pays la production n'augmente pas autant que ce qui était annoncé parce qu'il y a eu un sous-investissement passé, parce qu'il y a des problèmes d'infrastructures qui sont vieillissantes. Donc les choses sont quand même en train un peu de basculer. La bascule, elle est extrêmement lente et elle prendra des décennies. C'est pas du jour au lendemain qu'on va se priver de pétrole. Et il y a une bascule aussi dans les énergies fossiles qui est en train d'opérer entre le pétrole et le gaz. Et là, c'est aussi très intéressant d'observer cette bascule-là. Nicolas, c'est pas du jour au lendemain, c'est dans très longtemps qu'on va se passer du pétrole. Il y a les désirs, il y a les ambitions, il y a les accords de Paris, il y a la fin des énergies fossiles, puis il y a la réalité. Comme l'a dit Béatrice, on est maintenant à 100 millions de barils jour. Je vous aurais parlé il y a 2 ans de 98 millions de barils jour. On ne sait pas faire tourner la planète sans pétrole aujourd'hui. Si vous n'avez pas 400 millions de barils tous les jours brûlés sur la planète, plus rien ne fonctionne. Plus rien ne fonctionne. Et nous n'avons pas aujourd'hui les solutions alternatives, ni les solutions techniques opérationnelles pour faire que ce soit différent. J'ai repris les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie qui considère que les prix montent jusqu'en 2040. Et l'AIE nous dit... $125 le baril en 2035. La demande de l'OCDE, reconnaît l'agence, va reculer, mais attention, la demande des pays émergents a explosé, la demande de la Chine, ça n'est que le début, la demande de l'Inde, ça n'est que le début. Oui, pareil, pour la consommation automobile, ça va baisser. On voit qu'il y a une accélération du calendrier industriel pour modifier totalement la motorisation des voitures. Mais l'AIE vous dit que ça va pas baisser dans les camions, ça va pas baisser dans les avions, ça va pas baisser dans les navires, ça va pas baisser dans la pétrochimie. 4 secteurs que je viens de vous citer qui grillent chaque jour 48 millions de barils sur 100 millions de barils. 48 millions de barils sur 100 millions de barils dans 4 secteurs qui sont pas prêts de connaître une transition. On voit que la production, et notamment à cause des investissements, risque d'avoir du mal à suivre la demande. Donc les prix vont monter. Le nucléaire, très bien, mais enfin, il n'est pas en train d'augmenter. On a même hésité à le mettre dans la taxonomie verte européenne. Et puis les renouvelables, ça prend beaucoup de temps. Sans compter le dernier élément qui n'est pas économique. Vous avez bien vu que la capacité des populations à accepter de payer plus cher pour ne plus avoir de fossiles, elle est très faible, voire parfois quasi nulle. Donc oui, effectivement, le pétrole a de très belles décennies devant lui. Et le paradoxe d'ailleurs, c'est que effectivement, si on ne veut pas que le pétrole flambe, il faut continuer d'investir pour effectivement répondre à la demande. Plus vous avez un baril cher, plus vous savez que c'est une désincitation pour aller chercher des solutions alternatives. Mais en même temps, les Français, tous les citoyens du monde ne sont pas prêts à payer leur pétrole. Je me suis trompé, c'est l'inverse. Plus le pétrole est cher, normalement, plus c'est une incitation à trouver des solutions alternatives. Mais c'est pas parce qu'il va être à $200 qu'on va du jour au lendemain trouver les solutions alternatives et les faire accepter aux populations. Parce que mine de rien, même un baril cher, c'est moins cher pour la vie des gens que tout ce qui nous attend.
Bon, le paradoxe du pétrole décrypté par C'est dur, la réalité, hein. Béatrice Mathieu et Nicolas. Et oui, la réalité nous rattrape. Et ceux qui ont investi dans le 23 pétrole. milliards de profits pour Exxon en 2021. 15 Le pour Total. 15 meilleur pour Total. profit depuis 2014. Et effectivement, 10 milliards en Ouganda. Mais la réalité, ça va être aussi ce que vous disiez, c'est-à-dire avec un prix du pétrole à $125, quand on va avoir l'impact du coût carbone là-dessus, un prix d'essence qui va être astronomique. Ah oui. Et Andler, l'analyste, vous parlait de $200-300 le baril, selon ses prévisions il y a quelques semaines.